Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Ce vlog s'ouvre sur quelques images de la veille de Noël. Alors voici notre espace. On s'est installé, on a passé une bonne soirée et le lendemain matin, on a ouvert les cadeaux placés sous ce sapin de Noël, préparé avec joie et douceur par ma mère qui nous a proposé un sapin original et on avait tous des cadeaux dont on a été satisfaits. J'ai ensuite passé la journée de Noël en rentrant de chez des amis avec Manouche qui a su m'accueillir avec douceur et gentillesse et qui m'a bavé dessus en grosse quantité pour manifester sa joie. Le lendemain, c'est direction Cap Blanc, vous l'aurez vu sur les divers panneaux que je vous ai montrés dès le départ. Et c'est une balade courte mais agréable, il ne faisait pas trop chaud ce jour-là. On a pu profiter du soleil tout en étant bien protégé, en tout cas pour ma part. Je suis passée devant ce tuyau qui fuit malheureusement de l'eau perdue, mais un arc-en-ciel est apparu, alors c'est au moins un petit plus lors de ce passage au milieu de cette verdure chatoyante et luxuriante. Donc dans ce vlog-ci, on commence par une petite balade. Je vous emmène à mes côtés découvrir une cascade, un lieu de fraîcheur et gorgé de soleil. Ça fait du bien quand je pense au fait que je vais devoir rentrer dans le froid et l'éventuelle neige, même si bon, j'habite en ville et en ville il ne neige plus particulièrement à ce que j'ai compris et constaté. Enfin bon, je me dis qu'une fois de retour à la maison, j'aurai des souvenirs de chaleur en vidéo, mais aussi dans mon esprit et un peu sur ma peau, puisque tout de même si je me suis bien protégée du soleil, j'ai particulièrement bronzé. Bon, là je voulais juste vous montrer rapidement que ces arbres ont été complètement déracinés, probablement par le cyclone Bellal qui a eu lieu l'année précédente, si je ne me trompe pas, et qui a été assez violent et dévastateur pour certains espaces verts, comme ça a pu être le cas dans la forêt à Cap Blanc. Ça y est, nous y voici, la cascade est au loin là-bas. Et il faut savoir que c'est un lieu quelque peu caché, donc il ne faut pas trop divulguer la localisation, mais accessible tout de même si on sait chercher un petit peu. La preuve, il n'y a pas que nous. Et c'est ici, pour ne citer qu'un petit poème peu connu, qu'un joli petit trou de verdure où chante une rivière. Trêve de plaisanterie, je vous laisse en musique profiter des beaux paysages avant de revenir vous parler un petit peu de ce séjour à l'île de la Réunion et commenter les images que je vais vous partager. Notre balade à Cap Blanc se termine, la journée se finit sur cette image d'un petit tangue qui m'a rendue toute triste puisqu'il était blessé à la patte arrière. Mais bon, il avait l'air de bien s'en sortir finalement. Et si vous ne connaissez pas le tangue, eh bien c'est une espèce endémique de la Réunion. Je vous mets une image juste ici. C'est une nouvelle journée. Je vous ai montré il y a un instant mon collège dans lequel j'ai passé bien toute ma scolarité de collégienne. Et puis après être allée faire un petit tour dans ce lieu de mémoire, si on peut dire cela, eh bien on est parti à la plage de Saint-Pierre prendre un petit peu le soleil et le sel. Et puis en fin de journée, direction le cinéma pour aller voir un film local puisqu'il s'agit d'un film réunionnais. Marmaille. Bon, j'ai vraiment apprécié ce film, mais je pense qu'il gagne énormément de points auprès de mes goûts. Déjà parce qu'il est en créole, ça se passe à La Réunion, j'y reconnais beaucoup de lieux et je suis particulièrement plus indulgente, je pense, avec ce film-ci. Mais si on met à part mes divers biais, ça reste un film qui était vraiment bien pensé, avec de très belles images, des jeunes acteurs touchants.
J'ai hâte de voir ce que la personne qui a réalisé, ce film va produire, plus tard, puisque c'était un premier long métrage. Enfin bon, nous voici au marché de Saint-Pierre, puisque avant de partir, il me fallait y aller au moins une fois et puis j'avais une amie à qui je voulais présenter le marché pour, pouvoir avoir une idée de ce à quoi est-ce qu'il ressemble, puisqu'il a quand même concouru, si je ne me trompe pas, pour être élu un des plus beaux marchés de France. Alors, il faudrait que je me tienne un peu au courant, mais je ne sais pas lequel, en quelle année a été élu le plus beau marché, mais étant donné que je n'ai pas vu beaucoup de marchés en France et que je trouve que celui de Saint-Pierre est très joli, eh bien, je l'ai élu, dans ma tête, le plus beau marché de France. Le marché, c'est fait, c'est fini. Après le marché, petite baignade. Et puis, en fin de journée, descente vers Grand-Anse, la plage de Petite-Île, la plus belle plage de l'île. Encore une fois, j'ai un regard absolument neutre sur la question. Et donc, c'est le petit chemin, le petit sentier en direction de cette plage de Grand-Anse à laquelle on va arriver petit à petit. D'ailleurs, la voici au loin, baignée de légers rayons de soleil qui la font refléter et ressortir. On est toutes les deux bien contentes d'y arriver et de pouvoir profiter d'un léger coucher de soleil puisqu'il y avait quelques nuages qui nous ont caché le soleil pour le voir tomber jusqu'au bout, eh bien, c'était un petit peu plus compliqué, mais pour vraiment profiter le mieux possible de ce coucher de soleil, on est allé vers le Piton de Grand-Anse. Vous allez voir, on se dirige petit à petit vers ce lieu-ci. Il faut là aussi marcher un peu. Ça a été une journée où on a fait pas mal de petits pas. D'ailleurs, nous voici en haut du Piton, mais pas tout au bout tout à fait. À cet endroit-là, on peut voir correctement la plage de Grand-Anse et son bassin artificiel qui est en train d'être vachement abîmé par la puissance de l'océan Indien et le passage du temps. Mais il y a un projet de remise en forme de ce bassin. Alors c'est un petit peu contradictoire puisque normalement la baignade est interdite et pourtant il y a un projet de remise en forme du bassin. Enfin bon, je vous laisse en musique sur ces dernières images au niveau du Piton avec en face de vous la petite île, la seule île autour de l'île de la Réunion qui fait que le lieu où j'ai grandi s'appelle Petite Île. Ça y est, le soleil est couché, c'est la fin de journée et c'est aussi la fin de ce petit vlog-ci. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous emmener avec moi visiter l'île de la Réunion et à vous partager ce que je connais, ce que je vois. Et faire ces petites vidéos, ça m'apporte beaucoup de joie. Donc j'espère que j'aurai pu et su vous partager un petit peu cette joie-ci et ce soleil. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Si vous êtes allé jusqu'ici dans la vidéo, peut-être mettez un commentaire en rapport avec la cascade ou en tout cas l'eau d'une manière ou d'une autre. Comme ça je saurai quelles sont les personnes qui ont réussi à aller jusqu'au bout. J'ai encore plein d'autres choses à vous partager, des hauls entre autres. Enfin plein de choses, vous verrez. Donc sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.